par l'intermédiaire d'un laser sur une photodiode, mais en modulant un petit peu l'éclairement, de manière à pouvoir représenter le courant que l'on va obtenir à la sortie de la photodiode, qui lui-même est proportionnel à l'intensité lumineuse reçue, en fonction justement de l'angle qui va séparer du coup le polariseur-analyseur. Donc je répète rapidement, ici on a un laser, on l'envoie sur un polariseur qui va permettre de sélectionner une direction du champ électrique. Donc là on va le polariser rectilignement. Et en fait avec l'analyseur, on va pouvoir du coup, si les deux sont à angle droit, on n'a aucun faisceau qui va passer, donc on est sur un éclairement nul. Et puis on va tendre tous les 10 degrés pour mesurer la valeur de l'intensité lumineuse qui se trouve ici. Donc je montre le principe, mais compte tenu de la luminosité de l'après-midi par rapport à ce matin, je ne vais pas rajouter de point de mesure sur la droite, je vous montrerai ce qui a été fait en préparation. Donc ici, comme d'habitude, on polarise la photodiode en inverse. On a utilisé une résistance de charge, toujours pareil, au bord de laquelle on va mesurer la tension. Et cette tension va nous permettre d'atteindre ce qu'on va appeler le photocourant, donc le courant qui va circuler dans ce circuit-là. Donc on va représenter en fait le courant électrique, ici perçu, en fonction du cos carré alpha. Donc en fait la loi de Malus nous dit que l'intensité lumineuse est proportionnelle au cos carré de alpha. Mais comme le photocourant est proportionnel lui-même à l'intensité lumineuse, on va pouvoir représenter directement le photocourant en fonction du cos carré alpha. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Alors, les tableurs, voilà. Les valeurs sont ici. Donc on voit ici l'angle qui est en degrés, qui a été mesuré ensuite en radians pour pouvoir obtenir le cosinus au carré. On a ici la tension qui a été mesurée. Alors ce qui a été fait aussi en préparation, c'est pour tenir compte de la luminosité résiduelle. On a mesuré, lorsque tout est éteint avec le maximum d'obscurité, le photocourant qui était résiduel en fait, et on l'a soustrait à la mesure du photocourant qu'on a fait ensuite dans toutes les mesures. Et donc on obtient ici une droite avec un modèle donc linéaire qui passe bien par 0. Je ne sais pas me servir de la Lattice Pro. Bon, je ne vais pas aller plus loin là-dessus.